Alors aujourd'hui j'ai intégré la fonction d'alarme pour niveau de batterie insuffisant dans le script. C'est fonctionnel, c'est pas du tout finalisé, surtout au niveau de l'écriture ici sur la page web. Mais bon, c'est fonctionnel. Donc voilà, je fais une petite pause pour voir où j'en suis, faire un rapport. Alors, j'avais fait une grosse bêtise qui est visible dans ma vidéo précédente, c'est que j'avais mis plein de choses dans la fonction web page qui n'aurait pas dû y être. Des calculs de moyenne, et surtout quand j'ai voulu intégrer l'alarme, je l'ai intégré là-dedans. Et naturellement, c'est pas bon. Enfin, c'était surtout pas bon quand j'avais fait comme alarme, j'avais mis un clignotement de LED infini, bon, ce qui de toute façon n'était pas bon. Il ne faut pas faire une fonction bloquante comme ça. Mais comme elle était dans la fonction web, elle bloquait la page web, elle fermait la page web en fait. Donc de toute façon, ça m'a fait réaliser le fait qu'il fallait que je fasse une fonction séparée pour les calculs et l'alarme. Donc j'ai fait une fonction que j'ai appelée main A, parce que main, il sait pas trop, le compilateur n'est pas d'accord. Donc main A, où je fais mon calcul que j'ai déjà montré, et si ma moyenne est inférieure au niveau de batterie décidé en constante globale, eh bien c'est l'alarme. Hein. Et donc une booléenne alarme se met à true. Voilà. Et sinon, si c'est au-dessus, eh bien l'alarme est la booléenne alarme est à 0. Voilà. Et l'incrémentation, tout ça je le mets ici. Voilà. La deuxième condition, enfin la première condition ici, inférieure à 100, c'est pour... parce que dans les premiers tours, naturellement, la moyenne est fausse, elle est à 0 en général. Hein. Donc tout ça, c'est des bugs mineurs qu'on verra après. Pour l'instant, comme pour ce qui est de l'affichage ici, c'est complètement buggé, mais c'est fonctionnel pour la moyenne, donc c'est ce qui compte, et pour l'alarme, et pour les gates, ça va. Donc, ici, j'ai une booléenne, donc alarme. Toc. J'ai ma fonction main, et j'ai ma boucle principale, hein, qui lance ma fonction main, et si ma fonction main modifie ma global alarme, ma global boolean alarme, et la met à true, je clignote et je buzz. Voilà. Et naturellement, le reste, il est toujours là, c'est ce qu'il y avait avant déjà dans la boucle loop. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, là, je relance ma console. Si je lance donc mon ATX et que je balance 12 volts, je sais plus combien j'ai mis, je l'ai mis à 800, hein, bon voilà. Ça c'est le bip d'initialisation, et après, toc, on est en mode alarme. Et c'est à 850, là ça c'est faux, c'est à 800. Hein. Voilà, donc vous entendez le bip, vous voyez pas la LED bien sûr qui clignote à chaque tour de loop. C'est beaucoup plus facile à gérer parce que bon voilà, j'ai ma fonction loop, j'ai ma fonction main, tout est très clair hein, sur ce script. Donc là voilà, j'ai ma constante de niveau de batterie, c'est 800. Voilà, en dessous de 800, alarme. C'est prévu pour là c'est pour la TX, mais pour la batterie avec mon montage à moi. Attention, hein. Attention aux débutants. Votre canne, il faut faire votre propre étagement. Ça dépend du pont de résistance exact que vous avez, etc. De ce que sort votre batterie. Bon, enfin, ça dépend surtout de votre pont de résistance. Hein, parce que les batteries, bon, normalement, 12 volts, c'est une 12 volts. Hein, elle a les mêmes règles. Enfin, non, ça dépend des régulateurs, ça dépend quand même de pas mal de paramètres. Bien, donc ça, je mettrai à, je crois, à 830, hein, d'après mes dernières mesures. 830, c'est assez large, hein, ça me permet de voir venir si j'ai un truc à finir. Voilà.
Voilà, et donc si j'arrête mon ATX, l'alarme s'arrête, mais ça bon, en utilisation réelle, ça n'a aucune importance, parce que en utilisation réelle, quand il y a une alarme, je veux qu'elle sonne jusqu'à ce que je débranche la batterie, bien sûr. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je ferai peut-être un petit clip, je rajouterai peut-être un petit clip sur la partie hardware une fois que je l'aurai installé. Je vais l'installer ce soir pour la batterie, hein, pour le fun, je vais vider ma batterie. Bonne soirée. Bon, là pour le montage hardware, donc c'est très simple, on l'a déjà vu. Là c'est une petite plaquette avec la LED, le piezo et le fameux pont de résistance qui me permet de sortir moins de 5 volts, alors que la batterie sort jusqu'à 14 volts quand elle est en charge, hein, 14,2, 14, voilà. Donc là on a 12,5, ce qui vaut à peu près peut-être 12,7, 12,8 en réel, hein, parce que là on est en charge, il y a un PC, qui décharge la batterie. Voilà, donc là c'est mon Arduino avec le shield Ethernet et son USB juste pour l'alimentation, hein. Bon, je peux mettre en débogage ici parce que j'ai un PC près du piano ici, donc je m'en suis servi tout à l'heure. Donc là, je vous en ai parlé aussi, c'est la petite télécommande de l'onduleur, qui est juste un bouton. Voilà, avec le câble Ethernet, je pensais que vous pouvez mettre sur réseau, mais non, c'est juste un interrupteur tout bête en fait. Et là, ma batterie, donc, hein, qui est alimentée pardon, par 2 panneaux de 100 watts actuellement. Voilà. Donc à cette heure-là, il n'y a plus de soleil, donc voilà, on est vraiment en pure décharge. Voilà, et donc là-bas, si je retourne au bureau, on voit que qu'on est donc 852, 850 quoi, hein, voilà. Donc on a mon alarme, je sais plus si je l'ai mise pour les premiers essais, je l'ai peut-être mise à 835, je l'ai mise à 835. Voilà, mais 835, ça me laisse beaucoup de marge, hein. Et là, j'ai de toute façon, pour descendre de 850 ou 840, 850 à 830, il y a de la marge, hein. C'est vraiment la marge quasiment de décharge acceptable, hein. Mais ça prend quelques heures, hein. Là, j'ai juste un PC, 2 écrans, la sono, et l'ensemble des disques durs et SSD. Bon, ça fait un peu de monde, hein, mais ça fait pas plus de, je pense pas que ça fasse plus de 200 watts. Voilà. Bonne soirée.